Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, en République démocratique du Congo, mobilisation de la majorité présidentielle, un meeting de soutien au dialogue national voulu par le président Joseph Kabila a été organisé vendredi alors qu'une élection présidentielle est censée se tenir avant la fin de l'année. Au Cameroun, les journalistes ont enfin reçu leur carte de presse ce jeudi. Objectif du gouvernement camerounais, assainir le milieu journalistique. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis au Bénin, la 7e édition du Salon des formations supérieures et de l'orientation s'est ouverte 28 juillet à Cotonou. Il s'agit d'une plateforme d'échange et d'orientation qui permet aux élèves et nouveaux bacheliers de s'enquérir des possibilités de formation adéquates. Au Soudan du Sud, l'ex-chef de la rébellion Riek Machar a menacé de prendre d'assaut Juba, la capitale. Ce vendredi, Riek Machar a donc demandé aux dirigeants africains de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, de ramener des forces de maintien de la paix dans son pays. On rappelle que l'opposant sud-soudanais a fui la ville de Juba, la capitale sud-soudanaise, depuis les violents combats de début juillet. En République démocratique du Congo, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour la majorité présidentielle. Ils sont venus nombreux ce vendredi au stade Tata Raphaël de Kinshasa, la capitale, afin d'exprimer leur soutien au chef de l'État Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001. Écoutons à ce propos les précisions de Félix Kabange Numbi, cadre de la majorité présidentielle. Pour la majorité présidentielle, on a voulu montrer à la face nationale et internationale que le peuple congolais aime Kabila. Il a élu en 2011 et Kabila est toujours l'homme le plus populaire, le leader de la RDC. Aujourd'hui, nous avons voulu manifester notre soutien à Joseph Kabila, inviter la population à l'enrôlement et pouvoir dire à tout le monde que la majorité présidentielle soutient le dialogue et le dialogue avec Dame Kodjo maintenant. Et nous invitons les autres à se joindre à ce dialogue pour la paix, pour la stabilité, pour... Au Tchad, alors que les partis politiques de la majorité présidentielle préparent l'investiture du président Idriss Déby Itno, l'opposition, de son côté, initie un front commun pour contester la légitimité des nouvelles autorités qui seront issues du 5e mandat. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan. Proche de l'investiture du président tchadien Idriss Déby Itno, l'opposition se met en ordre de bataille. 29 partis politiques de l'opposition créent la coalition Le Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement. Objectif, appeler les partisans à boycotter le 5e mandat du président Idriss Déby qu'ils estiment illégitime. Nous avons décidé de nous inscrire contre ces résultats et donc nous continuons notre combat, nous les 6 candidats. Nous disons que nous n'avaliserons jamais ces résultats. Et nous n'avons jamais avalisé un pouvoir qui pour nous est illégal et illégitime. Et c'est dans cette perspective de lutte qui peut être de longue haleine que nous avons pensé qu'il fallait que nos alliés à l'élection présidentielle se joignent à nous pour former un front commun, déterminé à se battre contre Idriss Déby jusqu'à ce qu'ils reconnaissent qu'il a commis une forfaiture. Cette coalition réunit le soutien des 6 candidats de l'opposition qui contestent la réélection en avril dernier du président Idriss Déby Itno avec 62% des voix. Mais pour certains observateurs de la scène politique tchadienne, l'opposition doit assumer sa défaite électorale. Mais en ce moment, ils ont perdu les élections, qu'ils acceptent le verdict des urnes. Nous avons observé les élections, nous avons tous les observateurs, que ce soit nationaux, internationaux, ont dit que les élections sont passées avec toute la transparence. Les partis d'opposition doivent appeler leurs militants à la retenue et qu'on n'en a plus besoin. Ce pays a trop souffert. Nous voulons développer ce pays, nous voulons travailler. Sur quelle base ils vont dire qu'ils ne vont pas reconnaître ? Parce qu'ils ont participé aux élections. S'ils avaient écouté les élections, on pouvait comprendre. Mais ils ont participé aux élections. Notons que la coalition FONAC de l'opposition a prévu en N'Djamena le 6 août prochain un grand meeting et une marche pacifique pour protester contre la prestation du serment du président réélu.
Au Cameroun, la toute première commission indépendante de délivrance de la carte de presse a délivré ce jeudi de façon solennelle les premières cartes de presse aux journalistes. Il s'agit ici de réglementer le cadre de travail des journalistes dans le pays. Reportage de Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. Désormais, il ne sera plus possible d'exercer la profession de journaliste au Cameroun sans sa pièce d'identification qu'est la carte de presse. Les journalistes et assimilés ont reçu officiellement ce jeudi leur document d'accès à toutes les sources administratives et les avantages qui suivent ne bénéficient qu'aux détenteurs. Entre autres facilitations, l'accréditation à toutes les manifestations publiques. Selon la commission de délivrance de la carte de presse, les contrevenants verront l'exercice de leurs fonctions entravées sur le territoire camerounais. Vous pouvez être certain que la coercition est immédiate parce que vous ne pourrez pas exercer votre métier si vous n'êtes détenteur de l'élément d'identification. Si vous venez rencontrer M. Séverin Tchouke pour l'interviewer ou pour vérifier une information, il sera en droit de vous demander votre carte de presse. Puisqu'il aura connaissance du spécimen de cette carte, il sera fondé de ne pas vous recevoir si vous n'en êtes pas détenteur. À partir de là, vous ne pourrez plus exercer. Les professionnels bénéficiaires ne manquent pas d'exprimer leur satisfaction. Malgré l'ensemble de mots qui minent la profession au Cameroun, les journalistes voient en cette carte de presse un début de solution. Il faut dire qu'aucun métier ne peut continuer de fonctionner sans qu'on sache qui le fait en réalité. Et au Cameroun en particulier, nous sommes arrivés à un niveau où tout le monde pouvait se passer pour être journaliste. Et les vrais journalistes, lorsqu'ils arrivaient, n'avaient plus de place. Désormais, pour travailler, pour parler en tant que journaliste, il faudra montrer patte blanche. Donc, je pense que ce n'est pas la solution miracle, c'est un début de solution. Ce que je relève avec cette carte, c'est qu'il est important de commencer quelque part et il est important que peut-être ceux qui sont le visage de ce métier adhèrent au projet pour améliorer au fur et à mesure qu'on va avancer. Il y a beaucoup de choses à améliorer, mais personnellement, moi, je suis content qu'on ait commencé, qu'on ait décidé au moins de faire un acte, un pas qui permet d'identifier. Parce que le problème, c'est pas sur la qualité de qui sait faire quoi mieux que qui. Le problème, pour moi, c'est d'abord d'identifier qui exerce ce métier. La commission de délivrance de la carte de presse a été créée en 2002 par l'ancien Premier ministre Peter Mafani Moussongé. Après plusieurs années de léthargie, elle va renaître de ses cendres avec plus d'énergie et des challenges adaptés à l'environnement sociopolitique du pays. Au Bénin, Cotonou abrite depuis ce 28 juillet 2016 la 7e édition du Salon des formations supérieures et de l'orientation. L'initiative vise à éclairer les nouveaux bacheliers et les jeunes étudiants sur les différentes offres de formation disponibles sur le territoire ainsi que leurs débouchés. Explication dans ce reportage de Lefty Onou, notre correspondant au Bénin. Commentaire Birama Saunera. Le Salon des formations supérieures et de l'orientation a ouvert de nouveau ses portes ce 28 juillet 2016 à Cotonou, la capitale économique du Bénin. C'est à la faveur de la 7e édition de ces rendez-vous qui vise à orienter les nouveaux bacheliers et valoriser les centres de formation supérieure au Bénin. Cette année, un accent particulier a été mis sur l'éducation et les nouvelles technologies. Nous avons sur le salon nos pôles d'activités comme d'habitude, donc le pôle orientation, le pôle métier et le pôle coaching. Mais la grande spécificité de cette année, c'est le thème. Le thème de cette année qui est dédié à l'éducation et aux nouvelles technologies. Et donc, nous avons des ateliers qui sont animés chaque jour sur des thématiques orientées nouvelles technologies. Parce que les nouvelles technologies, c'est quand même l'avenir. C'est l'un des secteurs d'avenir prometteur pour l'Afrique, dont nous souhaitons vraiment que les jeunes puissent être sensibles et sensibilisés à cette question-là. Les visiteurs, notamment les nouveaux bacheliers et les étudiants en quête de réorientation, viennent découvrir les écoles et universités publiques et privées du Bénin. Cette édition étant une plateforme leur permettant de connaître les offres d'études et les débouchés professionnels. Des filières comme génie civil, géomètre topographe et génie de l'eau, c'est des filières d'avenir. Pour quelqu'un qui fait cette filière, il n'a pas besoin d'attendre, comme je le dis, d'être embauché par quelqu'un. Il peut s'auto-employer, il peut créer sa structure et il n'est pas question d'être chômeur.
Et c'est une opportunité pour les parents de découvrir quelles sont les filières d'avenir et d'inscrire leurs enfants dans ces filières-là pour ne pas les retrouver à la maison juste après leur formation. Nous les informons sur l'importance des énergies renouvelables. Nous les informons sur la qualité de nos services. Nous avons la preuve de ce que nos étudiants peuvent réaliser. Vous pouviez voir le kit que nos étudiants ont réalisé, essentiellement nos étudiants, à base de panneaux solaires, de batteries. Ils ont fait un dimensionnement. La preuve, c'est ce kit-là qui alimente nos stands actuellement. Le Salon des formations supérieures et de l'orientation est aussi le cadre des conférences-débats sur les thèmes récurrents de la vie estudiantine, des pôles d'activité pour des conseils personnalisés en matière d'orientation, des choix de métiers et d'insertion professionnelle. Les organisateurs ambitionnent de faire de ces salons une référence en matière d'orientation scolaire et professionnelle au Bénin et dans la sous-région. Cette plateforme d'information et d'échange est une initiative qui existe au Bénin depuis 2010. Cette 7e édition prendra fin le 30 juillet 2016. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.